Bonjour, bon matin, comme on dit au Canada. Eh bien, j'espère que tu vas bien. Là, on en est au café, tout doucement, tranquillement. Il est 6h30. Et bon, on va se préparer également tout doucement, mais pas trop doucement non plus pour éviter la canicule. Et j'aurai pas d'étape ou de dénivelé à te proposer, comme je le faisais sur les chemins de Saint-Jacques, puisque je n'en ai pas. Mais je te présente, chose que j'aurais dû faire dans la vidéo de hier, j'ai complètement oublié, mais je te présente la carte de tout le parcours qu'on va effectuer, Sophie et moi. Donc, comme tu peux le voir, on va partir de Figeac, là, on va monter à Rocamadour, et puis on va redescendre aux alentours de Cahors, on va faire un petit crochet à Saint-Cyr-la-Popille, et puis après, on va choper la vallée du Célé. Ça fera une boucle d'environ 180 km. Voilà, tu sais tout. Donc on finit de se préparer. Puis toi aussi du coup, hein, par la même occasion. Allez, tu prends ton sac à dos, tes chaussures de randonnée et on y va. Allez, let's go! Et voilà, nous sortons de Figeac par le GR6. Puisque la voie de Rocamadour, c'est le GR6. Voilà, puis il y a un petit panneau quand même pour avertir ceux qui prennent le GR65 qu'ils ne sont plus sur le bon chemin. Et voilà, nous nous retrouvons rapidement dans la nature. Eh bien voilà, qu'est-ce que c'est agréable de se retrouver comme ça sur le chemin. Et là nous sommes donc sur le GR6. Donc on a quitté le GR65, enfin on l'a quitté, on l'a même pas emprunté. Mais voilà, j'espère que ça te fait plaisir de nous retrouver tous les deux, Sophie et moi. Et on est parti, le temps de se remettre en bain, le temps de reprendre nos habitudes. Donc on s'est levé à 6h15. Mais bon, il est 7h30 quand même. Donc logiquement, l'étape d'aujourd'hui va nous amener à peu près à 20 km de Figeac jusqu'à Lacapelle-Marival. Encore un petit nom de village qui fleure bon le sud-ouest. Et si tout va bien, alors grâce à IGN Rando, une application que j'utilise de plus en plus d'ailleurs, et bien sur cette appli là, bon, tu as tout le tracé de tous les GR de France, mais en plus de ça, j'ai repéré sur la carte un petit lac à côté de Lacapelle-Marival qui pourrait être un lieu sympa de bivouac. Donc j'espère que on y sera bien, enfin j'espère qu'on y arrivera déjà. Et voilà, donc là on entame le premier kilomètre et puis ma tendinite va bien, donc tout va bien. Et Sophie, ça va bien? Oui, ça va. Ouais. Voilà, tout le monde va bien. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Ah oui, tiens, regarde, tu vois, j'ai viré les dragons sur mes bâtons de marche parce que ça m'emmerdait plutôt qu'autre chose. Et puis bien sûr, hein, comme je te l'avais dit déjà, les petits caoutchoucs au bout des bâtons, comme ça. Regarde, plus de bruit quand on marche. Allez, on va continuer notre petit bonhomme de chemin en espérant qu'il fasse pas trop chaud, mais ça j'y crois pas trop. Voilà, nous quittons Figeac. Et Sophie, il ne faut pas que tu marches à plus de 30 km/h, hein, c'est marqué sur le poteau. Et là on se retrouve dans un petit bois. Ça c'est cool. Tu vois, avec la chaleur qu'il y a actuellement, regarde un peu ce ruisseau. Il est pratiquement à sec. Il y a juste un tout petit filet d'eau qu'on entend. C'est triste tout ça. Voilà, nous sortons de ce petit bois que nous avons parcouru pendant à peu près 4 km. Et puis là,
on se retrouve dans une petite clairière avec des petites vaches dans un petit pré. Et au fond, on aperçoit un petit village sur les hauteurs. Il faut savoir qu'en partant de Figeac, le premier village n'est qu'à 10 km. Donc, et puis même l'eau, hein, le ravitaillement d'eau, c'est pas tout à fait ça sur le GR6. Le premier troupeau qu'on croise. Elles sont bien grasses. Eh bien, mine de rien, on est toujours dedans, d'ailleurs en plein dedans. On est dans une petite montée. Ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué les montées. Même si je les aime pas trop, mais c'est bien pour une remise en forme. Voilà, on n'a pas fini notre montée, mais en se retournant, on voit quand même relativement loin, quoi. C'est cool. Hein? Ouais. T'as une bonne tête. Hein? Oui, t'es belle. Ben voilà, un petit troupeau là, en haut de la montée. Eh ben, il est 9 h du matin. Eh bien, dès que le soleil apparaît, c'est la fournaise. Là, il doit faire au moins 52 degrés. Et il est que 9 h du matin. J'imagine même pas à midi ou à 14 h. D'ailleurs, on va faire en sorte avec Sophie d'être arrivé avant 14 h si on peut. Ça serait cool. Tu vas me croire ou pas, mais depuis, je dirais depuis au moins 3 km, eh bien, ça n'arrête pas de monter. Alors je me dis qu'à un moment donné, ça va bien finir par arrêter de monter. Mais non, ça continue toujours. Et j'ai regardé vite fait. On est parti de Figeac à 196 mètres d'altitude. Et là, pour l'instant, on en est pratiquement à 400. Donc, tu m'étonnes que ça monte. On vient déjà de monter de 200 mètres. Et c'est pas fini. Puisque, regarde un peu juste en face de moi. Eh bien, non seulement le chemin est complètement crevassé par les pluies, j'imagine. Mais ça monte toujours, quoi. Et si on se retourne, eh bien c'est pareil, tu vois. Ça monte toujours. Bon, à la caméra, on s'en rend pas bien compte, hein, parce que quand j'ai regardé pour les rushs du film, du montage du film de Compostelle, eh bien, je me rends compte que sur certaines grosses montées, eh bien, à la caméra, on le voyait pas forcément bien, quoi. Bon, dis-moi, ça fait longtemps que je t'ai pas proposé un beau paysage, parce que, comme je t'ai dit juste avant, eh bien, on n'a pas arrêté de monter là depuis quelques kilomètres. Et bien, au final, eh bien, la récompense, elle est au bout de la montée, comme je te l'ai toujours dit. Et bien là, c'est pas mal du tout, hein. Surtout pour la région, qui est, hein, on monte pas non plus à des milliers de mètres d'altitude. Je dirais que le maximum, ça doit être dans les 500 mètres dans le coin. Mais là, j'avoue que ce que je vois devant moi, c'est plutôt pas mal. Et eh bien, je vais te le proposer tout de suite. Hein, j'ai pas envie d'être sadique aujourd'hui. Même si là, ça fait déjà une minute que je parle et que je pense que tu as envie de voir ce que je vois devant moi, quoi. Donc allez, je te laisse admirer.
C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Un sac abandonné en plein milieu du chemin, d'après vous, c'est quoi? Eh bien, c'est Sophie qui est partie faire sa petite pause pipi dans les bois. Regardez-la, la bûcheronne. Eh bien, tu vois, pour la première fois, on a loupé le balisage. Ça doit être au niveau où je t'ai proposé le beau point de vue. Bien, avec Sophie, un petit moment d'inattention et on a loupé le chemin, on s'en est écarté. Et parce que justement, quand tu fais un GR en France, en général, il y a des balisages à peu près tous les, allez, on va dire tous les 100, 200 mètres. Et là, ça faisait un petit moment qu'on ne voyait plus rien. Et bien, justement, grâce à l'application IGN Rando, je ne suis pas du tout sponsorisé avec cette application. Moi, j'utilise la version gratuite, mais elle est suffisante pour moi, pour mes usages. Et bien, grâce à IGN Rando, vu qu'il te géolocalise au mètre près, eh bien, on a pu voir que on avait loupé un truc et que donc, là, voilà, on retourne sur nos pas et on prend un chemin sur la droite. Alors, est-ce que c'est ici? Non, c'est pas un chemin, ça. Non, ça doit être un peu plus bas. Enfin voilà, donc on commence déjà à se paumer dès le premier jour. En fait, voilà, on s'est trompé, mais c'était trompeur. Nous, on venait de là. Je t'ai proposé le point de vue ici. Et en fait, nous, on a continué tout droit. Sauf que, on a été vraiment un peu étourdis parce que là, il y a une grosse flèche qui nous indique le prochain village. Et puis, il y a une croix. Mais voilà, le GR, en fait, il fait une épingle à cheveux, en fait. Puisqu'on arrive de là et on repart par là. Et puis au final, on a bien fait de prendre le bon chemin parce que si on avait continué par la fausse route, on atterrissait sur une route en plein soleil. Alors que là, on est dans un petit sous-bois, enfin dans un bois même, rempli de fougères. C'est quand même beaucoup plus agréable. Merci Cardaillac. Absolument Sophie. Grâce à Cardaillac, tu vois, à l'entrée, enfin pas loin du village, ils te mettent un petit mot en marquant les points d'eau potable, les commerces, les toilettes, et tout, les hébergements si tu veux aussi. Donc, merci Cardaillac. Eh ouais, c'est moi. Et bien là, nous arrivons tout doucement, enfin nous descendons dans le village de Cardaillac. Avec un beau point de vue derrière. Ça y est, on est enfin posé. Il fait chaud mais pas trop parce que le ciel est un peu voilé, donc ça va. Et nous sommes à Cardaillac donc, et un jour près, on va louper la fête du village. Regarde, il y a déjà les banderoles et tout derrière moi. On va louper des jeux de quilles, un thé dansant et tout. Dommage, mais bon. Voilà, on se pose et puis on repart après, hein, parce que on voudrait pas être grillé par la chaleur cet après-midi. Et dans le petit village de Cardaillac, eh bien, il y a un fort. Et avec un vestige d'une tour au fond là-bas. Et cette petite place du village là, elle est toute mignonne. Avec un ancien puits qui est juste là.
C'est sympa. Eh bien, en fait, ça doit être un ancien village médiéval parce que là, on se retrouve à nouveau avec une autre tour. Par contre, on se disait avec Sophie que c'est vrai que quand tu prends des variantes comme ça, eh bien, tu rencontres vraiment pas grand monde. Et là, depuis qu'on est parti ce matin, ben, on n'a croisé aucun pèlerin. Voilà, c'est le seul petit regret qu'on pourrait avoir. Mais sinon, voilà, c'est un chemin qui est bien agréable. Voilà, c'est pas si sec que ça. Il y a quand même des ruisseaux où il y a encore de l'eau. Je pense qu'avec Sophie, on manquera pas d'aller se tremper dans les ruisseaux les prochains jours. Bah, en tout cas, voilà, là, on va rattaquer une montée. Et on va à nouveau monter de 200 mètres de dénivelé positif. Donc du coup, ben, sur la journée, ça va nous faire un peu plus de 400 mètres de dénivelé. C'est pas mal pour une première journée. Ça monte, mais c'est très agréable parce que déjà c'est à l'ombre. Et puis, voilà, le chemin, il est quand même bien agréable, quoi. Très joli, très vert. Ah, voilà, tu vois, quand tu te retournes, tu as une belle vue sur la montée qu'on effectue et puis ça sent bon le pain chaud. Non pas le pain à manger, mais le pain à l'arbre est chaud parce que avec la chaleur, ça fait ressortir les odeurs, quoi. Voilà, nous venons de faire déjà 2 km de Cardaillac. Et pour nous remercier d'avoir marché le long de cette montée, regarde un peu sur quoi on tombe. Bon, je l'avais repéré sur la carte, mais regarde, c'est le plan d'eau de Sagne. Ça, c'est pas beau. Et d'ailleurs, sur le chemin, on va en croiser quelques-uns de plans d'eau comme ça. Regarde ça, on se croirait en pleine montagne au Canada. Et d'ailleurs, bien ce soir pour bivouaquer, à côté de la Capelle Marival, c'est notre destination finale, on a repéré un lac également comme celui-là, mais encore plus grand. Donc, je pense qu'on va y être super bien. Mais bon, on n'y est pas encore, hein, on est encore à 10 km à peu près. Donc, un peu de patience, mais ça paraît prometteur. Et voilà l'endroit où on a décidé de se poser pour manger, à côté du lac et dans une forêt. Et en plus, dans cette forêt, il y a des loups blancs. C'est dingue, hein? Sauf qu'on n'est pas ensemble. J'espère que tu nous entends. Non, tu mets pas ça. Hein? Tu mets pas ça. Mais non. Moi, je veux que ça. Je prendrais bien un brownie. Mhm. Ah bah attends, ils sont là. Mais attends, je suis à côté. Voilà, c'est en direct live, hein. Oh. Hop. Regarde un peu ce qu'on s'est réservé pour le dessert. Des petits brownies. Mmh. Tiens ma petite Sophie. Ben ouais, c'était pour changer les plans un peu de temps en temps. Voilà, tranquille.
Oh. Il faut savoir rester gourmand, même en randonnée. Surtout que ce qu'on mange là, on va l'éliminer tout à l'heure. Parce que mine de rien, on va grimper. Mais sinon, j'arrête de parler et je te dis juste d'écouter le silence qu'il y a ici. Bon, ben là, cocktail, digestion, montée, chaleur. Je ne sais pas si on va survivre, mais on n'a pas le choix, il faut y aller. Et en plus de ça, fini l'ombre. Ah, mais faire un plongeon dans ce lac, c'est tellement tentant. Mais je sais qu'on en aura un autre ce soir. Regarde sur le lac, j'avais pas vu ça, des nénuphars en fleurs. C'est magnifique. Eh ben, c'est que du bitume et en plein soleil. Là, j'ai trouvé un coin d'ombre pour pouvoir te parler. Mais waouh! Et ça grimpe en plein soleil sur le bitume. Bah, le cocktail nickel quoi, surtout après la digestion. Moi qui en général est plutôt un peu ramolli après avoir mangé, ben là je suis servi. T'es tout beau toi, hein? Voilà les moutons là qui sont tous regroupés. Bon, à l'ombre hein, bien sûr. Ah, désolé pour mon souffle de dégénérer, mais voilà ce que je viens de monter. Et puis la petite vallée que l'on voit au fond. J'espère que la fumée que l'on voit, c'est pas un début d'incendie. Parce que bon. Franchement, on est arrivé en haut de la côte. Et en haut, pour nous récompenser, il y a un point pour les pèlerins, un coin détente avec des sirops et de l'eau fraîche et le tout en donativo. C'est cool. Merci monsieur Donativo en haut de la côte. Bernard. Oui, merci Bernard. Oui, il s'appelle Bernard. Regarde un peu dans le miroir. Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Regarde l'état de mon t-shirt. À part ça, il fait pas chaud. Purée. Je crois que t'as un bon trou derrière. Et j'ai un bon trou derrière. Ouais. Voilà, Sophie, elle est sous mon bras. Renifle mes aisselles, tiens. Hein? Bernard nous a vus. Et pour nous refroidir, voilà, il nous a offert son tuyau d'arrosage en version brumisateur. Ah, elle est pas belle la vie. Bon, ben finalement, on a rencontré d'autres pèlerins, alléluia. Et puis on a discuté, donc voilà, j'ai fait part de mon expérience. Ils étaient tous admiratifs, mais bon, enfin voilà, c'est bien d'échanger. Moi, ça me fait extrêmement de bien de parler comme ça du chemin de Compostelle, parce que bah, chez moi, c'est vrai qu'ils sont pas très attentifs à ça, et ben là, voilà, je retrouve cette magie des chemins. Regarde, je suis tombé sur un gisement de gros chamallows. Ça me fait penser à ça à chaque fois que j'en vois. Pas toi? Nous voilà arrivés à 540 mètres d'altitude à Saint-Bressou. Alors, une petite règle de français. Après les leçons d'espagnol, alors en français, quand il y a deux S comme ça se prononce se. S'il n'y en avait eu qu'un S, ça se serait dit Brezou. Voilà,
C'était la première leçon de français. Et donc là, ben maintenant, après avoir monté sans arrêt, eh bien là, on va redescendre en direction de la Capelle Marival. Et voilà un magnifique point de vue. C'est le même que tout à l'heure, mais sous un autre angle. Juste avant la grande descente. Franchement, c'est de toute beauté, cette descente vers la Capelle Marival. Et même si il fait très chaud, le parcours est quand même très agréable. Voilà, nous voilà arrivés à la Capelle Marival avec son magnifique château très imposant. Magnifique château de la Capelle Marival. Eh ben, on est enfin arrivé, mais dans la souffrance. Hein. Bon, déjà et d'une, on a marché mollo, surtout par rapport à ma tendinite. Je voulais pas qu'elle me refasse chier aujourd'hui. De deux, c'était quand même une randonnée de reprise, donc on y est allé mollo. Mais surtout, la chaleur, ça te fait ralentir de ouf. Puisque on a mis, si on enlève les pauses, on a mis environ c'est pas très loin, hein. 8 heures pour faire 23 km. Parce qu'on a fait 23 km au bout du compte. Donc 8 heures, 23 km, ça fait du 3 km/h. Bon, c'est vrai que ça montait pas mal. Mais la chaleur, c'est horrible, quoi. Ça te ralentit, mais de moitié. Donc voilà, le bilan un peu de cette journée. Donc là, on va se boire un coup. On va aller voir le plan d'eau. Normalement, si tout va bien, on devrait y planter la tente là. Et puis voilà. Voilà, je te reprends de suite après. Alors, là, on fait les manouches. On fait sécher notre linge. Et nous sommes arrivés au bord du fameux lac, juste à côté de la Capelle Marival. Et là, Sophie, elle va essayer de faire un plouf, mais elle n'ose pas, elle a peur de se faire manger par une bête. Mais voilà, là où on devrait passer la nuit, même où on va passer la nuit, sous la tente. Ah ben voilà, on est dans le lac. Elle est hyper bonne, elle est chaude même. Et franchement, bon, je filmerai pas Sophie parce que voilà, elle veut pas que je la filme et je comprends, je respecte. Mais voilà quoi. Non, allez. Ah, ça fait du bien. Puis en même temps, ça permet de nous laver. Donc c'est nickel. Ah. Regarde ce lac comme il est paisible. Eh bien, cette nuit, tu sais combien ils annoncent de température minimum? 26 degrés. On va dormir à poil, je crois, Sophie et moi. Ça va être chaud. La nuit est chaude. Elle est sauvage. Regarde-moi ce magnifique campement. On n'a pas mis le double toit parce que on va étouffer sinon. Comme ça, on pourra voir les belles étoiles. Et le tout devant le magnifique lac. Pendant que Sophie donne du pain à manger au canard. C'est pas beau. Avec des petites vaches pas loin. Et bien voilà. C'est devant notre magnifique camp pour la soirée. Que je vais te laisser pour aujourd'hui. Voilà, c'était une première étape. Assez physique à cause de la chaleur. Et puis un peu plus longue que prévu.
Moi, je m'étais fié au miam miam dodo pour la longueur, mais bon, c'était un peu plus long. Mais bon, voilà quoi. Franchement, au niveau douleur, rien. Donc, pourvu que ça dure. Et puis voilà quoi. Donc, ben, j'espère que ça t'a plu. Et puis, eh bien, je te laisse avec Sophie en robe de soirée pour la soirée. Voilà, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à demain. Hein, pour la suite de cette variante de Rocamadour et du Scellé. Allez, ciao. Ah oui, non, avant de te dire ciao, j'ai un dicton pour toi. C'est la nouveauté de cette série. Et le dicton du jour, c'est: si tu crois que l'aventure est dangereuse, alors essaye la routine. Elle est mortelle. Voilà, je te laisse méditer là-dessus. Ciao, à demain. Ça gonfle, ça gonfle. Et même de l'autre côté du lac, tu vois, on est tranquille. Avec des champs de maïs à côté, donc, et pas de bruit surtout.